Yo tout le monde, ici c'est Newton DDW, athlète coach sportif. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler dos. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre sur la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos qui sortent. Ici, c'est une chaîne où je vous montre des types d'entraînement à faire et aussi je vous donne des explications sur les exercices, comment se positionner, comment bien faire l'exercice, la posture à avoir, plein de conseils. Pour les fidèles abonnés, merci de me suivre. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir, et de mettre un petit commentaire. Donc aujourd'hui, on va parler dorsaux. Je vais vous présenter une séance intensive, donc en biceps. Biceps, c'est quand j'enchaîne deux exercices sur le même muscle, et superset, c'est quand on enchaîne deux exercices sur un muscle différent sans temps de repos. Aujourd'hui, je vais bosser tout le dos. Quand on veut travailler tout le dos, il y a plusieurs muscles. Il y a les trapèzes, les dorsaux, les rhomboïdes et les deltoïdes postérieurs. Cette séance va travailler toutes ces parties-là et elle sera intensive. Si vous avez un niveau confirmé comme moi, vous pouvez faire ce type d'entraînement. Si vous êtes plutôt intermédiaire ou débutant, vous pouvez faire la même séance, mais pas faire de biceps. On va arrêter de parler, on va se retrouver direct sur le premier biceps. Premier biceps, on va faire du soulevé de terre enchaîné avec des tractions. On va faire 3 séries de 8 répétitions sur chaque exercice et prendre 1 minute 30 à 2 minutes de récupération. Comme je vous ai dit, pour les débutants qui ne sont pas avancés comme moi au niveau de la musculation, je vous conseille de ne pas le faire en biceps. Donc vous pouvez commencer par les tractions, faire 3 séries de 8 ou 4 séries de 8 et ensuite passer au deuxième exercice, soulevé de terre, faire 3 séries de 8 ou 4 séries de 8 répétitions avec 1 minute 30 à 2 minutes de récupération. Avant de commencer le biceps, du soulevé de terre et des tractions, je vais vous expliquer une petite chose sur le soulevé de terre. Tout simplement, là, je vais prendre une prise pronation, donc une prise ici. Certaines personnes font cette prise-là pour pouvoir soulever plus fort parce qu'ils n'ont pas la poigne, on va dire, et certaines personnes utilisent des sangles. Donc moi, je ne vais pas utiliser des sangles, je vais prendre une charge quand même assez lourde, mais que je peux contrôler. Donc un truc important sur le soulevé de terre, donc là, je ne vais pas vous faire une vidéo explicative de comment faire le soulevé de terre, mais je vais vous donner un petit conseil. J'en ferai une plus tard. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est quand vous vous positionnez ici, c'est de prendre son inspiration, comme ceci, gonfler la poitrine et resserrer les omoplates. Regardez, je prends mon inspiration, je resserre les omoplates. Je prends mon inspiration, je resserre les omoplates et là, je pousse sur les jambes et je tire. Le fait de resserrer les omoplates comme ceci en arrière va m'aider à gonfler la poitrine et quand je vais pousser et tirer, avoir le dos fixe. Je remonte plusieurs séries. Contrôle la descente. Il y a certaines personnes qui vont faire ça, qui vont utiliser leur bond par exemple. Ils vont juste faire ça. Ça, on va dire que c'est plutôt les personnes de CrossFit qui font ça pour gagner du temps. Ils utilisent leur bond, boum, 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 ils enchaînent. Pour les personnes qui ont du mal avec le soulevé de terre traditionnel, qui ont une mauvaise technique et qui ont peur de se faire mal, donc moi je vous conseille le semi-soulevé de terre. C'est-à-dire qu'on va commencer à partir des genoux. Donc on va placer une barre sur un rack ici. Du coup le départ va commencer ici, en dessous des genoux. Boum. Et là quand on est en haut, on vient chercher la contraction, c'est-à-dire on gonfle la poitrine. Donc c'est le même système que pour le soulevé de terre. On ramène ses omoplates, on gonfle la poitrine et on pousse sur les jambes et on tire. Ici, je suis là, je me positionne, dos droit, je ramène mes omoplates et là je pousse, je tire. Je ramène mes omoplates, je tire. On refait, je prends mon inspiration, je ramène les omoplates et je tire. Tout simplement, ça c'est pour les personnes qui ont du mal avec le soulevé de terre. Pareil pour les tractions, je vais vous montrer une petite technique.
J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire les tractions. Vous avez plusieurs types de tractions. On va quand même garder un mouvement complet, bras tendus et jambes tendues. On va bien ressortir la poitrine quand on va monter sur la barre pour aller chercher la contraction des dorsaux. Pour ceux qui ont du mal à faire des tractions, vous pouvez prendre un élastique. Sinon, vous allez faire un tirage vertical à la poulie haute. Premier bicep terminé, on enchaîne avec le deuxième bicep. Premier bicep, c'était des exercices polyarticulaires, exercices où on pouvait mettre lourd, donc soulevé de terre et traction lestée. On a travaillé plusieurs angles. Là, sur le deuxième bicep, on va travailler aussi plusieurs angles. Rowing machine, celle-ci. Donc là, on va faire un tirage horizontal. Et on va faire un rowing, halter, prise, supination, buste penché. Donc du coup, je serai ici, boum. Donc là, on va travailler aussi un autre angle. On va travailler deux angles différents et deux prises différentes parce que sur le rowing machine, on sera en prise neutre et sur le rowing buste penché halter, on sera en prise supination. Ce qui est important quand on travaille le dos, il y a plusieurs muscles dans le dos, c'est important de travailler plusieurs angles différents pour vraiment essayer de travailler tous les muscles du dos. Petite explication avant de commencer le bicep. Sur le rowing à la machine, le mouvement à faire, c'est celui-ci. Je suis là, quand je tire, je gonfle la poitrine. Et je ramène les omoplates derrière. Là, le fait de, à chaque fois, quand je tire, gonfler la poitrine et ramener les omoplates en arrière, je vais contracter les muscles du dos. Si je fais comme je vois souvent en salle de sport, là, la seule partie du muscle que vous allez sentir, c'est les bras. D'accord? Parce que déjà, je suis ici, donc je reste là, je ramène les poignets vers ma poitrine. C'est pas bon parce que là, je ramène ici, donc j'utilise que les bras. Si je ramène derrière, en ramenant les coudes vers mes dorsaux et que je gonfle la poitrine, là, je vais pouvoir sentir la contraction. Mais si je fais ça et que je mets 4, 5, 10 sur les côtés pour faire genre, j'ai mis du poids, je mets lourd, c'est inutile. Vous allez travailler que les bras, pas le dos. Là, ici, c'est un exercice où on veut muscler le dos, pas muscler les bras. Certes, les bras interviennent, les biceps, mais le plus important, c'est de sentir les dorsaux avant tout. Alors pour le rowing halter buste penché, c'est le même système que sur le rowing machine. Mais il y a une petite différence. Là, on a une liberté de mouvement par rapport à la machine. Je vois beaucoup de personnes faire ça. Ici, ramener l'halter vers la poitrine. C'est pareil, si je fais ça, je vais travailler quasiment que les bras. Si je veux aller chercher la contraction sur les dorsaux, là je le fais en supination pour aller chercher vraiment les dorsaux, le bas. Je fais un espèce de cercle, c'est-à-dire je démarre ici, je vais chercher derrière.
boum, boum, boum. Je vais pas faire ça. Là, c'est que les bras. Ici, tac, je vais chercher la contraction des dorsaux. En fait, sans l'haltère, ça fait ça. Je suis ici, je vais chercher là. Là, je vais chercher la contraction des dorsaux. Je ramène mon coude vers mes dorsaux. Si je fais ça, il n'y a que les biceps qui travaillent. Mais d'accord? C'est la protéine, ça me crache du sang. Troisième bicep, pareil, on va travailler sous des prises différentes et des angles différents. Donc là, on retourne sur du tirage vertical à la poulie. Ici, on va changer de prise. Vu que tout à l'heure, j'ai pris prise pronation pour les tractions, ici, je vais prendre prise marteau. Ici. Hop. Boum. Donc, même système que sur tous les exercices de dos. Quand on tire, on gonfle la poitrine. Tac. Ce qu'on va faire aussi, c'est que on va penser à tirer avec le dos, pas à tirer avec les bras. Donc, je pense à ramener mes coudes au maximum vers mes dorsaux et je gonfle la poitrine pour sentir la contraction. Tac. Tac. On fait pas ça. Ça, c'est pareil, ça sert à rien. Si l'ego, on veut mettre de la charge, on veut mettre lourd, ça sert à rien. On sent que les bras, on sent pas les muscles du dos. D'accord? Donc on va enchaîner avec un deuxième exercice, du tirage horizontal. On change de mouvement et on change de prise. Ici, la prise, ça va être une prise large. Hop. Pareil, on fait pas ça. Ça, on fait pas ça. Ça sert à rien. On est ici. Pareil, on tire, on gonfle la poitrine. Boum. S'il le faut, on reste une demi-seconde ici pour vraiment sentir la contraction. Du moment où vous ne sentez pas la contraction des dorsaux sur chaque mouvement de tirage, c'est qu'il y a un problème sur votre technique. C'est que vous tirez qu'avec les bras par exemple, ou que vous faites mal l'exercice, où il n'y a pas assez de charge, où il y a trop de charge. Parce que des fois, quand il n'y a pas assez de charge, on a du mal à sentir, à recruter le muscle. Mais quand il y a trop de charge, et ben c'est là qu'on fait mal l'exercice. On va balancer, on va utiliser les bras pour faire du tirage. On va tirer vers soi au lieu de ramener les coudes vers ses dorsaux. Donc on va plus tirer avec les bras qu'avec le dos.
C'est parti pour le 4e bicep. Là, on a travaillé les dorsaux, les rhomboïdes, les trapèzes sous plusieurs angles de travail et plusieurs prises. Là, on va finir avec l'arrière d'épaule, les deltoïdes postérieurs, ici là. Donc vous savez très bien, on a toujours un retard, mais moi j'ai un retard, j'essaye de le combler en ce moment. C'est pour ça que je le fais dans ma séance dos. Et de toute façon, comme j'ai dit, le dos est constitué de plusieurs muscles. Quand on est de dos, on voit en général les dorsaux, les rhomboïdes, les trapèzes supérieurs, moyens, inférieurs et les deltoïdes postérieurs. Donc là, on va faire un bicep derrière d'épaule et on va travailler plusieurs angles sur un banc incliné. Je vous montre. Ici, boum, on va faire des élévations latérales. Et direct derrière, on va faire des élévations en prise marteau ici. Du coup, on va travailler sur plusieurs prises et plusieurs angles. Un petit conseil, restez une demi-seconde en contraction pour bien sentir le muscle travailler. C'est parti. Cinquième bicep. On va finir l'entraînement avec les biceps. Donc là, on a travaillé toutes les parties du dos. On va se faire un petit biceps pour les biceps. Moi, j'aime bien travailler les biceps dans ma séance dos. Il y a certaines personnes qui aiment bien faire une séance spéciale bras, mais moi, je pense que j'ai assez de bras par rapport à ma corpulence. Donc, je fais juste un peu d'exo triceps sur mes séances pec et un peu d'exo biceps sur mes séances dos. Donc là, enchaînement de 2 exercices, je vais prendre une barre EZ. Pourquoi je vais prendre une barre EZ pour faire les curls? Tout simplement, comme dirait Jamo, moi j'ai un valgus prononcé. Donc quand je fais ça, regardez, je pars vraiment à l'extérieur. Du coup, si je prends une barre droite, j'ai mal au poignet et j'ai mal au coude. C'est comme pour les tirages verticaux. C'est rare que je vais prendre une prise supination. Ça me fait du mal au poignet et du mal au coude. Donc pour ceux qui ont un valgus prononcé, je vous conseille de prendre une barre EZ. Celle-ci. Donc pareil pour les curls. Mettez votre ego de côté. Faites pas ça, ça, ça. Et hop, vous prenez une barre super lourde. D'accord? Il faut contrôler le mouvement, il faut contrôler la phase concentrique et la phase excentrique. La phase excentrique, c'est quand on retient la négative. Boum. Parfois, quand il y a un petit peu lourd, on peut se permettre de tricher un petit peu, mais faire un léger balancement, mais pas faire ça et ça, ok? Ça ne sert à rien. Vous allez utiliser tout votre corps pour faire un curl,
Non, là ce qu'on cherche c'est concentrer l'exercice sur le biceps. On veut travailler le biceps, on veut chercher la contraction sur le biceps. D'accord? Ensuite, vu que là on a pris une prise supination, et ben pour l'exercice suivant, on va changer de prise, une prise marteau. Aux haltères, on va travailler en unilatéral. Donc vous pouvez le faire comme ceci ou comme ceci, comme vous voulez. Moi, je vais légèrement vers l'intérieur, légèrement. Pareil, on contrôle, on va pas faire. Franchement, ça sert à rien du tout. Vous allez plus vous faire mal. Certains vont croire qu'ils vont impressionner les gens qui sont dans la salle parce qu'ils prennent des haltères super lourds et des barres super lourdes. Ça sert à rien. Concentrez-vous sur la contraction musculaire. Donc là, c'est pareil que pour le dos. On travaille sur des prises différentes pour travailler des parties du muscle différentes du biceps. Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme j'ai dit, pour les personnes qui sont débutants, qui ne sont pas avancés comme moi, je vous conseille de faire la même séance, mais pas avec la même intensité. C'est-à-dire, vous ne faites pas les biceps. Vous gardez les mêmes exercices. Vous pouvez garder le même nombre de séries et de répétitions. Là, en général, c'était entre 3 et 4 séries de 8 répétitions pour chaque exercice. Au niveau du temps de récup, je prenais 1 minute 30. Donc vous pouvez prendre 2 minutes si vous sentez que vous n'êtes pas assez reposé. Pour ceux qui font les biceps comme moi, vous pouvez prendre 2 minutes aussi. 1 minute 30, c'est quand même très intensif. Sur le premier bicep, soulevé de terre et traction lestée, là c'était vraiment le bicep le plus intensif. J'ai pris 1 minute 30 et j'ai fait 4 tours. Et je vous dis franchement, niveau cardio, j'en ai chié. Pour les personnes qui ont aimé la vidéo, je vous invite à mettre le pouce bleu, partager la vidéo, mettez un petit commentaire pour donner votre avis. Ça fera toujours plaisir. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je vous invite à m'ajouter sur Instagram. Si vous avez des questions, quand j'ai le temps, je réponds en DM, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez du coaching personnalisé, je vous invite à me contacter sur Instagram ou sur mon site internet newtonddw.com. Je suis en préparation de e-book, de programmes pour débutants, intermédiaires et personnes avancées au poids du corps et en salle de musculation. Comme ça, si vous avez une nouvelle résolution en tête pour 2022, vous aurez les programmes qu'il vous faut disponibles sur mon site internet. Je suis un peu essoufflé, je suis désolé, la séance était très intensive, je suis encore pas mal congestionné. Comme je vous ai dit, quand on fait une séance dos, il faut travailler sous plusieurs prises, plusieurs angles de travail. Le dos est constitué de plusieurs muscles, les trapèzes, les dorsaux, les rhomboïdes, les deltoïdes postérieurs, etc. Et si on va plus dans le détail, l'infraépineux, etc., etc. C'est pour ça que c'est vraiment important de travailler sous plusieurs angles.
c'est comme pour tous les muscles. Si vous travaillez les pectoraux, c'est important de travailler sous plusieurs prises et plusieurs angles. Selon aussi votre génétique, vous allez progresser plus rapidement que certaines personnes. Et aussi selon vos insertions musculaires, vous allez préférer travailler sous plusieurs angles ou sous plusieurs prises. Donc c'est pour ça qu'il faut personnaliser quand même son entraînement de dos et aussi de pectoraux, d'épaules, etc. Là, je vous donne un exemple qui est parfait pour moi au niveau des prises, surtout que j'ai un valgus prononcé, donc adapté. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me fera plaisir, je vous donnerai encore plus de contenu. Là, j'ai déjà fait les pectoraux, les épaules, le dos. Bientôt, ça sera les bras, les jambes et encore d'autres astuces et d'autres conseils. Partagez, likez, abonnez-vous. Je me répète, mais ça me donnera la force pour continuer. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste no fake, just training.